Bonjour chers amis, nous sommes fin août 2021, on est le 24, donc dans 8-10 jours, c'est la rentrée. C'est la rentrée, non seulement vous rentrerez de vacances, certains d'entre vous, mais vos enfants vont se préparer à retourner à l'école. J'espère que vous avez fait vos emplettes et que les fournitures scolaires sont déjà achetées. Il vaut mieux prévoir à l'avance. Voilà. J'y suis passé, j'ai 6 enfants, j'ai 9 petits-enfants, et je me souviens que les rentrées de vacances, étaient très actives. Voilà, il faut que la machine reparte. Alors on l'a fait redémarrer avec toutes les activités de l'année qui s'annonce, l'école de musique, peut-être le sport, peut-être d'autres activités extrascolaires, et puis bien l'école, bien sûr, avec les problèmes sanitaires que nous aurons encore cette année. Bien, il faut du courage, il faut s'adapter, et puis surtout ne pas dramatiser et ne pas se focaliser sur ce qui se passe maintenant au niveau sanitaire. Je n'en dirai pas plus. Ne nous focalisons pas là-dessus, ne dramatisons pas, parce que sinon notre santé mentale va être affectée. Le but, ce n'est pas de devenir fou, chers amis. Le but, c'est de rester dans la paix et d'arriver à cheminer dans la sérénité sans tomber sous le joug de la peur, de la panique. Parce que finalement, les dégâts de ce que vous savez ne sont pas si énormes comparés aux dégâts qu'occasionne l'alcool ou le cancer. Bien, j'arrête là avec ça, parce que justement, si je dis qu'il faut éviter d'en parler et de se bourrer la tête avec ça, de bourrer le crâne, on en fait davantage que ce qu'il faudrait. Et on crée un climat de peur. C'est pas bon. C'est pas bien ça. C'est pas bon. Alors je vous propose donc de passer encore un petit moment ensemble où je vais partager des pensées du Seigneur qui vont me venir au fur et à mesure. Et d'abord, surtout, reprenez bien le rythme de la prière. Vous allez rentrer à nouveau dans vos activités, vous allez reprendre votre boulot. N'oubliez pas la prière, chaque matin. Je crois que c'est Gandhi qui disait que la prière, c'est la clé du matin et le verrou du soir. Je crois que c'est lui qui disait ça, enfin quelque chose comme ça. Donc la prière, c'est la clé du matin. La prière est une clé. Une journée, ça se prépare, et ça se prépare dans la prière. On commence à intercéder, à prier pour tous les événements qu'on va vivre dans la journée. Si on a des difficultés, on les dépose aux pieds du Seigneur, et puis ensuite on le loue. Et on lui dit qu'il est à la première place. La joie nous envahit, la force du Saint-Esprit nous envahit, et nous sommes ainsi rechargés au niveau énergie spirituelle pour vivre la journée que nous allons vivre, qui comportera des joies, mais aussi des peines, des problèmes, mais aussi, quelquefois, le calme plat, tout se passe bien, et heureusement. Alors donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est n'oublions pas la prière. Et j'espère que vous n'avez pas mis, pendant ces vacances, j'espère que vous n'avez pas mis la prière en vacances également. Et que vous allez continuer à adorer le Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, ça, c'est important, ça. Et ce que notre cœur désire, c'est pas forcément ce qui est charnel. Quand Dieu nous dit que si on fait de lui nos délices, Dieu nous donnera ce que notre cœur désire, il est parlé des désirs du cœur. Le cœur, c'est la partie la plus profonde de nous. Alors il y en a qui interprètent ce verset, qui disent Seigneur, je veux une voiture, je te mets en premier, donc je veux une voiture.
Voilà, mon cœur désire ça, je désire rencontrer une femme, je désire... nanana. Non, c'est pas ça que ça veut dire ce verset. Hein, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça signifie d'abord que Dieu nous donnera sa paix. Ce que notre cœur désire, c'est d'être en paix, c'est d'être dans la joie, c'est de ne pas avoir d'angoisse, de peur, etc. Alors voilà, mais il y a toujours des chrétiens qui interprètent certains versets et on voit à l'heure actuelle se propager sur les réseaux sociaux des proclamations. Je suis pas contre. Seulement les proclamations, il faut qu'elles soient bibliques et il faut qu'elles soient, j'allais dire, soumises à la pensée de l'esprit. Je vois de plus en plus maintenant des posts sur Facebook notamment. Je proclame aujourd'hui que tu sors de tes souffrances et que tu vas être béni financièrement. Je proclame que ta maladie s'en va. Et attention là. Attention. Dieu nous demande de proclamer, mais pas n'importe quoi et n'importe quand et auprès de n'importe qui. À force de faire des proclamations comme ça tous les jours, on habitue aux gens à une espèce de magie. Voilà, tu proclames, donc tu reçois. Mais non. Parfois, oui, je proclame. Mais je suis dans la pensée de l'esprit. Quand je proclame, et là, ça marche. Je reçois. Mais seulement... attendez, il y a mon chien qui se roule dans la cendre. Il est bien gentil, mais j'ai pas envie de le mettre sous la douche en arrivant, hein. Si ça continue, c'est qui? Je vais te mettre en laisse. Bon, c'est ma dernière petite vidéo vacances. Alors, écoutez, je m'occupe de mon chien. Vous me connaissez depuis, hein, depuis tout un temps que je fais ces vidéos vacances. On est en famille, on se gêne pas. Vous voyez, alors je prends la laisse, hein, et puis je vais asticoter mon chien. Non, je vais le prendre en laisse, hein, parce que sinon, quand on va rentrer à la maison, il va être tout noir. Et lui, il a des poils blancs et marrons. Un cavalier King Charles. Vous voulez le voir pour ceux qui l'ont pas encore vu? Hein? Coucou, c'est qui? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Hein? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour, hein? Voilà, tous nos amis. Bon. Alors voilà, je parlais des proclamations. Attention! Il y a là une déviation qui s'installe. N'importe qui proclame n'importe quoi. Attendez voir quelqu'un qui a un cancer et qui est soigné. Et puis c'est difficile, hein, il est sous chimio, et ça prendra du temps. Et puis alors, vous lui faites lire, vous proclamez, tu sors aujourd'hui de ton cancer, je proclame que tu vas recevoir de l'argent, etc. Mais attendez voir. C'est pas comme ça que ça marche, hein, l'évangile. La relation avec Dieu, c'est pas forcer sa main. Parce que je suis désolé, vous qui faites ça, vous forcez la main de Dieu. Et si c'était que par rapport à vous, vous avez complètement le droit. Mais lorsque vous le faites sur les autres, vous proclamez tout le temps, tu sors aujourd'hui de ta maladie, vous le faites à tort et à travers, et les personnes qui voient ça au bout d'un moment, elles se disent, je vais être béni puisque la personne a proclamé. Oui, mais... le cancer, soit Dieu va te guérir, soit tu vas devoir continuer à te soigner. Et moi, il y a ce que j'appelle maintenant l'évangile magique. Un évangile de la magie biblique. Oui. On projette sur les gens de la bénédiction. Allez, à grande louche. Non. Dans certains cas, par exemple la prise de la ville de Jéricho, oui, il fallait proclamer pendant 7 jours. Et le dernier jour, on a fait 7 fois le tour de la ville en proclamant, en sonnant de la trompette, en louant Dieu. Et là, la proclamation a fait que les murailles imprenables de la ville de Jéricho se sont écroulées. Maintenant, attention, si le cataplasme, vous l'appliquez tous les jours à tout le monde, c'est pas ça qu'il faut faire. La proclamation, il faut le faire dans certains cas, auprès de certaines personnes et au bon moment. Mais maintenant se développe, vous savez, il y a eu l'évangile de prospérité, puis ensuite il y a eu l'évangile du tout miracle, hein, tout prodige, voilà.
Alors on roule en Ferrari, vous voyez, j'ai un maillot, un t-shirt Ferrari. Bon, j'ai travaillé quelquefois chez Ferrari, et donc j'aime bien les articles Ferrari, c'est comme ça, bon, voilà. Chacun ses goûts. Alors donc, l'évangile Ferrari, là, où boum, 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 il vient d'y avoir les 24 heures du Mans. Eh oui, mais certains prennent l'évangile et ils s'en servent comme d'un levier pour projeter sur les gens des bénédictions. Bon, heureusement que c'est pas des malédictions, mais attention, une bénédiction que tu proclames alors que c'est pas le moment, qu'est-ce que ça va donner chez la personne? Tu proclames qu'elle a été guérie, ou tu proclames qu'elle est guérie, et puis en fait elle n'est pas guérie. Dieu est souverain. Quelquefois il guérit, quelquefois il ne guérit pas. Vous aurez peu de prédicateurs qui oseront parler comme je le fais. Peu de prédicateurs. Moi j'en ai pas encore entendu d'ailleurs. On n'est pas toujours guéri. Donc arrêtons de proclamer à tort et à travers. Comme je vous ai dit, on a une louche, alors nous-mêmes, on se sert de la louche, on met de la bénédiction dedans, puis on le projette. C'est l'évangile par aspersion, vous voyez. On projette sur les gens la bénédiction. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Non. Ça doit être conduit par l'esprit. Et tu proclames au cas par cas dans la vie de quelqu'un sa guérison, parce que l'esprit te montre que Dieu va guérir cette personne. L'esprit te le montre. Mais utiliser charnellement ce processus de proclamation, ça fait plus de mal que de bien. Et moi, j'en ai marre, tous les jours, de voir de plus en plus de proclamations. Hein, tu sors aujourd'hui de tes souffrances, au nom de Jésus, je le décrète. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'aurais fait au pied de la croix, en regardant Jésus qui meurt. Je proclame qu'aujourd'hui, tes souffrances sont terminées. Mais non, Jésus devait passer par la croix, et quelquefois, je dois passer par la croix. Je dois passer quelquefois par la souffrance, mes amis, parce que c'est la volonté de Dieu, parce que par la souffrance, il me sculpte. Par la souffrance, il me transforme. La souffrance, on la prend toujours comme une malédiction. C'est faux. Ah, j'ai pas dit qu'il faut en demander de la souffrance. Seigneur, fais-moi souffrir. J'ai entendu une fois un frère qui priait, Seigneur, crucifie-moi. Oh là là. Avec plusieurs, on est allé le voir, on lui a dit, oh, stop là. On lui a expliqué quoi, avec gentillesse. Et on lui a dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Voilà, donc, il y a le renoncement dans la vie chrétienne. Hein. Celui qui veut être mon disciple, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix, chaque jour sa croix. Je répète, chaque jour sa croix, et qu'il me suive. À force de proclamer des bénédictions, voilà, il y aura que du bien, il y aura que des guérisons, il y aura que, ça va être merveilleux. Tu habitues les gens à fuir la souffrance, à fuir tout ce qui se met en travers, et donc, les gens vont fuir quoi? En définitive, les gens vont fuir la croix. Les mois passent et les gens se mettent à considérer la souffrance, donc le renoncement, comme une ennemie. Non. L'apôtre Paul a dit à Timothée, plusieurs fois dans les épîtres de Paul à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » C'est un ordre. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Si quelqu'un souffre comme chrétien, dira l'apôtre Pierre qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie plutôt le nom du Seigneur à cause de cela. Chers amis, cet évangile de la proclamation qui s'installe, et là, alors au mois d'août, on est à son comble, ça vient de partout, on proclame, on proclame, on proclame, on proclame. Ah oui, bah oui. Ça me fait penser une fois, il y a bien longtemps, il y a 40 ans en arrière, j'ai vu un prédicateur qui a dit dans l'assistance, allez, tous ceux qui ont des lunettes, venez là, vous mettez vos lunettes sur l'estrade, hein, et puis on va prier pour vous, et proclamer que vous êtes guéris. Tous ceux qui fument, venez mettre votre paquet de cigarettes sur l'estrade. Allez,
Ah oui, on a prié pour les gens, et puis après le pasteur, il vient, puis il écrase toutes les lunettes, il les détruit, il détruit le tabac avec, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, Dieu nous laisse libres. Il ne fait pas de pression, il ne nous manipule pas. Les prédicateurs qui manipulent sont pas des vrais prédicateurs. Jésus n'a jamais manipulé les foules. Il leur a dit que ça serait pas facile de le suivre. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, dira Jésus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais où voit-on ça maintenant? Sur les réseaux sociaux? On ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens qui sont persécutés et qui souffrent, eh bien, ils se condamnent eux-mêmes. Ils se culpabilisent. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Romains le dira. Il n'y a plus de condamnation. Alors attention, on passe d'un extrême à l'autre. Il y a l'évangile de l'incrédulité, où le miracle, ça n'existe pas, la guérison, ça n'existe pas, les dons spirituels, ça n'existe pas, les délivrances, ça n'existe pas, les démons, chasser les démons, non, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Alors vous voyez, ça c'est un extrême, et puis il y a l'autre extrême. Dieu bénit, allez hop, alors on prend le fer à repasser, et puis alors on repasse avec, allez hop, sors maintenant de ta souffrance. Aujourd'hui, dimanche, je décrète que tu sors de ta souffrance. Mais qui es-tu pour proclamer ça? Qui es-tu pour proclamer ça? Mais qui es-tu? Dans la salle, il y a peut-être 50% de personnes qui sont en train de passer par la souffrance parce que Dieu il est en train de les sculpter, de les former. Tu décrètes qu'ils vont en sortir, donc ils vont pas apprendre leurs leçons. Ils vont sortir de leur formation, et la formation par laquelle Dieu nous fait passer, c'est également la formation par la souffrance. La souffrance est une école. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert, mais j'ai appris tellement par la souffrance. J'ai appris déjà à la surpasser. J'ai appris aussi à la côtoyer. J'ai appris à en faire une amie. Et j'ai appris que cette souffrance, c'était la part de renoncement dont Jésus a parlé dans les Écritures. Chers amis, attention, des modes s'installent. Les disciples parleront même de fables et diront qu'à la fin des temps, les gens aimeront entendre ce qui est agréable à leurs oreilles. Ils entendront des fables. Eh bien, moi, je dis que ce sont des fables. Et que, autant c'est vrai, par moment, de proclamer sur quelqu'un et avec quelqu'un qu'il va sortir de son épreuve, autant c'est juste, oui, j'y crois et c'est biblique, autant c'est faux de généraliser cela à tous les auditoires, à tous ceux qui suivent les réseaux sociaux, et alors on ordonne qu'ils sortent de la maladie. On ordonne qu'ils sortent. Mais qui es-tu pour ordonner que quelqu'un doit fuir sa croix, son renoncement? Hein? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne chaque jour sa croix. Chaque jour. Il y a des croix qui doivent rester. Elles accomplissent un travail de purification, de nettoyage, de formation. Vous entendez un bel avion qui passe au-dessus de nous? Oh, ça c'est un bimoteur. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que les vacances se terminent bien pour vous. Peut-être comme moi, vous n'êtes pas parti en vacances. Ou peut-être que oui. Dans tous les cas, vous savez, l'important, c'est quoi? C'est de rester en communion avec le Seigneur Jésus. Je ne veux pas tout spiritualiser. Attention, moi en septembre, je vais prendre des vacances. Je vais voir mes jumeaux qui habitent en Suisse. On va passer plusieurs jours ensemble et se réjouir et avoir des loisirs. Et puis passer du temps à se dire qu'on s'aime. Ah oui, l'amour. L'amour, sans amour, l'être humain n'est rien. Une plante sans lumière, sans eau, est une plante qui meurt. La lumière, c'est le Saint-Esprit qui éclaire. L'eau, c'est l'eau de la parole de Dieu. Enfin, on pourrait en dire tellement.
là-dessus, sur ce sujet. Donc, je vous mets en garde pour cette rentrée. Je vous mets en garde et je vous demande, s'il vous plaît, et avec bonté, douceur, bienveillance, de fuir ces modes qui sont différentes à peu près tous les 2 ou 3 ans. Certains s'en emparent, ils exercent un pouvoir sur vous. Ils ne sont pas forcément des pasteurs d'ailleurs. Ils sont bien contents d'avoir leur petit pouvoir. Alors ils publient leur post. Aujourd'hui, je déclare que... Non, mais qui es-tu pour faire ça? Tu détruis par des choses comme ça. Parce que tu habitues les gens à un évangile de facilité. Un évangile où il n'y a plus de souffrance, donc plus de croix, donc plus de disciples. Et tu fais retomber les gens. Oui, ils retombent. Parce qu'ils s'attachent à un évangile facile. Non, la vie chrétienne, elle est difficile. Elle est parsemée d'embûches et d'épreuves. Et c'est ce qui en fait sa richesse. Nous sommes en apprentissage sur cette terre. Et c'est bien souffrant par la souffrance que Dieu nous avertit. Ce qui ne veut pas dire qu'on a péché, mais il nous avertit. Il nous sculpte. Il nous met au creuset. Regardez le forgeron. Quand il forge quelque chose, il prend un marteau, d'abord il fait chauffer le métal à température très élevée jusqu'à ce qu'il rougisse, puis ensuite il martèle l'objet qu'il est en train de façonner. Ça dure longtemps, ça fait du bruit. Eh bien, si le métal pouvait parler, il dirait « Ah, j'ai trop chaud. Ah, je reçois des coups, tu m'aimes pas. » Mais bien au contraire, c'est parce qu'on l'aime, ce métal, qu'on va en faire un bel objet qui va servir tous les jours. Dieu t'aime tellement qu'il ose te faire passer par le châtiment. Épître aux Hébreux, Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père châtie son enfant. Donc faisons attention, acceptons la croix, acceptons les chardes dans la chair, acceptons quelquefois de ne pas être exaucés. Nous ne sommes pas des fils à papa. Nous n'avons pas à commander Dieu, mais à nous plier devant lui. Seigneur, je souffre, mais tu es en train de faire de moi quelqu'un de fidèle, quelqu'un de plus profond. Et j'ai appris à souffrir et à surmonter la souffrance. J'ai appris à recevoir le fruit de ces souffrances. Et je vais pouvoir aider les autres, parce que c'est ça le but également. Quand on passe par l'épreuve, on est rendu capable d'aider ceux qui passent par l'épreuve. Quand on passe par la souffrance, on peut aider ceux qui souffrent. Quand on passe par la maladie, moi j'ai eu le Covid, en mars, j'ai pu aider depuis plein de gens qui y passent. Si tu passes par une épreuve, tu sais ce que c'est que cette épreuve et tu es rendu capable de conseiller quelqu'un d'autre qui y passe. C'est un des moyens de formation du Seigneur en ce qui nous concerne. Nous sommes d'abord des élèves, puis nous devenons des professeurs. Alors je vous invite, pour recommencer cette année scolaire, qui débute au mois de septembre, à partir du bon pied, à prier le matin, levez-vous un peu plus tôt, lisez votre Bible, le soir, relisez un passage biblique également, nourrissez-vous. De même que vous prenez 3 repas par jour, eh bien spirituellement, ça c'est le corps, le repas, ça nourrit le corps, et aussi l'âme, parce que grâce à cette nourriture, le cerveau sera bien alimenté, le sang sera enrichi, et on va bien pouvoir réfléchir. L'esprit également a besoin de manger, chers amis. Donc, donnons à notre esprit ses repas chaque jour. Pour ça, il faut s'arrêter. Il faut prendre du temps, 20 minutes, une demi-heure. Ah oui, mais je me lève tellement tôt. Oui, ah oui, tu perds 30 minutes, c'est vrai, peut-être humainement, tu les perds. Peut-être c'est 30 minutes de sommeil en moins. Mais ces 30 minutes te communiquent une énergie qui va te rendre vainqueur toute la journée. Dieu va renouveler tes forces et fera en sorte que tu aies des forces comme si tu avais dormi 3 heures de plus. Je vous le dis par expérience. Voilà ce que j'avais à dire
à la fin de cet été, qui a été un petit peu pourri, il faut le dire, hein. À l'heure actuelle, nous, on a en montagne, vous voyez, il est certainement 16-17 heures, on a 18 degrés. Voilà. Et ces jours-ci, ça va être à peu près ça. En bas, il y a 2-3 degrés de plus. Là, je suis à 900 mètres d'altitude. L'été a été un petit peu pourri, mais le Seigneur est bon. Vous connaissez ce cantique, hein? Le chemin est long, mais le Seigneur est bon. Vous savez, un été réussi, c'est un été passé dans la présence de Dieu. Alors les vacances sont nécessaires. Moi, je vais partir en vacances, je vais aller me reposer. Je suis sur un projet là dont je ne vous parle pas, mais ça va me permettre de pouvoir me reposer quand je veux, à tout instant dans l'année. Voilà. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Je suis en train de regarder les paysages, c'est tellement beau, hein, c'est tellement beau. Là, je descends un chemin pierreux, je fais attention où je marche, vous voyez, comme c'est beau, la nature. La couleur verte, vous savez, c'est la couleur qui plaît le plus à l'œil. Est-ce que vous le saviez, ça? Et vous avez remarqué que c'est la couleur dominante dans la nature parce que Dieu savait quelle était la couleur qui apaiserait le plus notre âme. D'ailleurs, le psaume 23 parle des verts pâturages et des eaux paisibles. Le vert, c'est la couleur qui est le plus apaisant, qui est la plus apaisante. Et je regarde autour de moi, il y a 90% de vert. Dieu est bon. Dieu m'a donné un animal qui chaque jour réjouit mon cœur. Vous voyez, il est à mes pieds. Il sait que je fais une vidéo, il attend. Il a appris que papa fait ça dans la nature. Alors, il aboie pas. Mais par contre, dès que je vais arrêter ma vidéo, je vais entendre 2 minutes d'aboiement. Ça veut dire, oh, c'était un petit peu long, hein. Dieu nous a donné les animaux. Dieu nous a donné la nature. Et c'est gratuit, chers amis. Dieu nous a donné les autres êtres humains pour que nous puissions éviter la solitude. Dieu nous a donné tout ce qui est matériel. Dieu nous a donné la respiration, un cœur qui bat pendant 60, 80, 100 ans. Ma maman est décédée presque à 101 ans. Elle a connu 1/20 de la période après Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, 1/20? Une petite maman d'1,48 m de haut qui a donné naissance au petit Philippe que vous voyez, qui mesure 1,80 m. Je suis pris en photo avec elle, de son vivant. Mais écoutez, elle m'arrive plus bas que mon épaule. Hein. Un petit bout de bonne femme qui nous a toujours appris à aimer Dieu, déjà en tant qu'enfant. Et le plus beau bagage qu'elle a laissé derrière elle, c'est le bagage spirituel. Et puis c'était une femme qui savait écouter. Dès qu'on avait un problème, on lui téléphonait, elle écoutait, puis elle disait, voilà, Philippe, allez, hein, va de l'avant quand même, voilà. Moi, j'ai pu me confier à elle pendant, oh oui, 66 ans à peu près. Je vais avoir 69 bientôt. J'ai pu me confier à elle. Elle a été vraiment une femme exceptionnelle. Merci, maman Geneviève. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. De ton vivant, tu es toujours vivante au ciel, mais merci pour tout le bagage que tu m'as laissé. Parce que tu as été un exemple de foi, de sagesse, de joie, d'écoute. Tu m'as montré le chemin, maman. C'est important d'honorer son père et sa mère. C'est un des commandements, un des 10 commandements, qui est tellement peu pratiqué de nos jours. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu t'a donné. Ça fait partie des commandements. J'en connais beaucoup qui n'honorent jamais leur père et leur mère. Chers amis, selon ce commandement, vous perdez beaucoup de choses et vous perdez un certain nombre d'années de vos vies
Oui, ce commandement dit bien, afin que vos jours se prolongent. J'ai mis en pratique ce commandement. J'ai honoré mes parents, bien que quelquefois j'étais pas d'accord avec mon papa. Mais je l'ai honoré quand même, je l'ai aimé tel qu'il était. Et une grande bénédiction a pu m'envahir à cause de cela. Aimez votre père et votre mère, même si t'es plein de défauts, même si t'ont fait mal. Aime-les, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Aime-les. Sauf si vraiment c'était des pervers narcissiques ou des gens absolument épouvantables, infréquentables. Là, c'est clair qu'il faut éviter de trop s'approcher, je dirais, mais c'est rare. Et sinon, aime ton père et ta mère. Téléphone à ton papa ou ta maman tant qu'ils sont encore vivants. Téléphone chaque semaine ou tous les 15 jours. Ne laisse pas les vieillards comme ça livrés à eux-mêmes. Ensuite, ils sont en train de moudre du grain, ils se disent « personne ne s'occupe de moi » et ils sont lâchés dans les EHPAD. On leur donne à peine à manger et quelques soins pour 2000 à 2500 € par mois. On leur donne quelques cuillères à soupe de nourriture. Au lance-pierre. Je suis rentré dans les EHPAD. Je sais ce qu'il en est. Ma mère a été placée en EHPAD les 5 dernières années de sa vie. J'ai vu un personnel admirable. Je dois le signaler au passage. Et là, je n'incrimine pas le personnel, j'incrimine les financiers qui sont derrière, qui se font du beurre sur le dos des vieillards qui ne peuvent plus protester parce qu'ils n'ont plus de force. Et quelquefois, les familles sont coupables également. Elles abandonnent le père et la mère qui vont mourir dans la souffrance, seuls, loin de leurs enfants. Enfants, aimez vos parents. C'est mon mot de la fin de cette vidéo. Aimez vos parents. Téléphonez à vos parents. Offrez un cadeau à vos parents pour leur anniversaire. Entourez vos parents. Inquiétez-vous de leur santé. Il y a trop d'enfants, quand ils deviennent adultes, ils délaissent leurs parents. Ils ne leur téléphonent jamais. Ils leur font jamais de petits cadeaux, de petite attention. C'est pas normal. Il y a un commandement. C'est quand même, il y en a 10, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça fait partie des 10 choses que tu dois faire dans ta vie. C'est d'aimer, d'entourer tes parents, même s'ils sont devenus aigris, même s'ils t'ont fait du mal ou ils continuent à t'en faire. Toi, tu as l'amour de Dieu. Montre que tu es différent et entoure-les. Je vous embrasse. Je veux faire une courte prière pour vous, pour la rentrée. Seigneur, bénis cette petite vidéo, qu'elle porte du fruit pour ta gloire. Et Seigneur, bénis tous mes amis qui viennent de regarder cette vidéo. Je demande vraiment que ta bénédiction descende sur eux. Aide ceux qui souffrent à traverser la souffrance. Aide ceux qui sont dans la joie à rester dans la joie. Et à aider ceux qui ne sont pas dans la joie. Aide ceux qui sont dans la tristesse pour qu'ils reçoivent le secours des autres. Et ton secours à toi, Seigneur. Bénis les malades, bénis les chômeurs, bénis tous ceux qui souffrent à l'heure actuelle, bénis les détenus, bénis la France entière. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, vous allez voir, normalement, voilà, je vous avais dit qu'on aurait droit à un concert de klaxon quand je repars et que je termine ma vidéo. J'y ai droit à chaque fois. C'est un petit peu aussi une engueulade, hein. Il veut me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, voilà. Alors je vais le relâcher, hein. Je vais lui enlever sa laisse et on va continuer notre promenade. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Je vous assure que c'est authentique. Je vous aime. Je vous vois pas, mais je vous aime. Je vous aime, hein. De l'amour de Dieu. Et je vous serre dans mes bras. Hein. Prenez courage. Prenez courage. Beaucoup souffrent dans ce monde en ce moment. Vous n'êtes pas seul à souffrir. Hein? Alors acceptez de passer par là. Acceptez. N'ayez pas honte. Et allez de l'avant quand même. Parce que derrière la souffrance,
il y a toujours une grande bénédiction. Voilà, je vous dis donc à très très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos qui seront certainement de plus en plus tournées en intérieur maintenant. Mais je ne baisse pas la garde, j'enverrai toujours des vidéos avec des enseignements, des pensées de Dieu, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À bientôt les amis, au revoir. Ah, mon chien tire sur la laisse et je n'arrive pas à fermer la vidéo. Voilà, ça va se faire. C'est terrible quand même. Hein. À bientôt les amis.